troisième étape de ce qui s'appelle le dévoilement de l'Ashgacha. Parce qu'il dit dans l'Hallel, Mikachem Elokenu, Amagbi Lachavet. Qui est comme notre Dieu qui s'assoit très haut, Magbi Gavoa. Magbi Lachavet. Hachem siège dans les cieux. Amashpili Lirot Vashamayim Uvaretz. Mais il se rabaisse pour voir ce qui se passe dans le ciel, dans les cieux et sur terre. Donc Hachem d'un côté est très élevé, mais il se rabaisse pour voir ce qui se passe en haut et en bas. Il est bien appliqué ici. Mais Kimi Ma'afardal, hein? Parce qu'on aurait pu penser que comme il est tellement gavoa, que ce monde-là ne l'intéresse pas. À chaque fois que Hachem vient intervenir dans ce qui se passe ici, ça s'appelle qu'il se rabaisse. On voit ça dans la parashat Vayera. Quand on parle de Sdom, il dit Eredana, je vais descendre voir ce qui se passe. Ça, je vais descendre. C'est quand Hachem ne se mêle pas de ce qui se passe, laisse les choses se faire. On a l'impression qu'il y a des choses naturelles qui se passent. Des méchants, des forts, des catastrophes naturelles. On dit, ouais, Hachem se retire. Hein? Ça s'appelle Esther Panim. Hachem ne se retire. Ça devrait que c'est pas. Mais ça, pour nous, on a l'impression qu'Hachem n'est pas là. Hein? Ken? Pas Zacharie. Donc, quand Hachem intervient, là, il descend. Donc, il dit, Mashpil Yirod Bashamayim Uvaretz. Il se rabaisse pour voir ce qui se passe dans les cieux et sur terre. Mais Kimi Me'afardal, il lève le pauvre, le démuni, descendre, la poussière. Mais Ashpot Yarim Evion, il va lever un pauvre, un misérable, des poubelles. Hachem va élever un misérable des poubelles. Le Shivi Im Nedivim, pour l'installer avec les grands donateurs. Les Nedivim, les grands bienfaiteurs. Im Nediva Amo, avec le bienfaiteur du peuple. Laquelle rapport entre le début et la fin du passage? Vraiment, il n'y a aucun rapport. Au début, on te dit que Hachem intervient pour voir ce qui se passe ici. Ok. On te dit, Hachem vient sortir les gens de leur petitesse. Le démuni qui est dans la poussière, Hachem l'élève, mais qui mime un fardal. Le misérable qui est dans les poubelles, Mashpot, il vient élever le misérable pour en faire un bienfaiteur du peuple, un des grands du peuple. Ça, c'est joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le début du passouk? Qu'est-ce que ça a à voir avec le début du passouk? Le début du passouk qui parle de Hashgacha, que Hachem vient intervenir sur terre, vient voir ce qui se passe ici. Ok, il intervient. Après tu dis, Hachem prend des gens, des misérables, des démunis, pour en faire les grands du peuple. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'Hashgacha? Dans ça, le fait que Hachem descend, que quand c'est intervenu, pour Hachem également, ça a l'air que considérablement, c'est ceux qui dominent. C'est ceux, on va dire, qui auront la. Asdom. Hachem les a élevés ou les a descendus? Hachem est intervenu pour le descendre. Donc c'est pas forcément ça qui montre l'Hashgacha. Quand lui descend, il va rabaisser ceux qui étaient en haut. Mais à la base, il va rabaisser en haut. Non, parce que. Il vient intervenir pour nous connaître, non? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que ça a à voir là? De se rabaisser, ça permet de se lever. Comment? Au contraire, on dit que Hachem élève, sort le misérable de ses poubelles. Parce qu'il était au plus bas. Ouais. Voilà. Et ça, c'est la suite du passage qui dit qu'Hachem intervient. Hachem intervient pour voir ce qui se passe sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Là, c'est autre chose. Là, tu dis qu'il va Hachem mishpat et arrête. Hachem vient juger le monde. Ça existe. C'est notre anaga. Hachem vient juger le monde. Mais ici, on parle pas de mishpat. On dit qu'Hachem vient élever un misérable. Ok, mais ça c'est là-bas, mais ici on parle de quoi ici? Encore une fois, répondre à la question. La question est, le début du passage qui parle du fait qu'Hachem intervient sur terre. Hachem descend. Il vient. Et c'est quoi, c'est la fin du passage, Hachem sort le misérable de ses poubelles pour en faire un des grands du peuple. Les divers mots. Qu'est-ce que ça a à voir? Il explique Zéou Unyana Shel l'Ashgacha. Ça explique en fait en quoi consiste l'Ashgacha, la providence. Le Harimata Adam, pour élever l'homme, ou le Romemo, ou le Gadlo, ad et ad.
pour l'élever à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait qu'il y a ce qui s'appelle Nisayon, il y a ce qui s'appelle Nes. C'est écrit que les deux ont le même point, le même principe. Nisayon, c'est une épreuve. Quand Hachem met l'homme à l'épreuve, ça s'appelle Nisayon. Nes, c'est un miracle. A priori, c'est une stira. C'est quoi? Miracle, c'est quand Hachem fait du bien. Nisayon, c'est quand Hachem, on dirait qu'il met l'homme à l'épreuve. Mais c'est vrai que Bémet, que Nisayon, c'est Milachon Nes Litnoses. On dit qu'on dresse un mât sur un bateau. Ça s'appelle Nes Litnoses. On veut élever quelque chose. Donc, et le Nisayon, et l'épreuve, et le Nes, les deux consistent à élever un homme. C'est le Nisayon. Non. Comment Hachem élève quelqu'un? Alors, le début de l'aliyah de quelqu'un, soit qu'Hachem lui fait des nissim, des choses pas normales qu'il appelle, qu'il interpelle, soit qu'Hachem lui met des galères, et c'est aussi un appel du ciel. C'est aussi un appel du ciel. C'est qu'Hachem ne veut pas laisser l'homme dans sa petitesse, dans sa nullité, dans sa routine. Il lui met des galères. Regarde, réfléchis. Il y a quelque chose. Et la galère, c'est qu'il ou qu'Hachem vient interpeller l'homme. Il y a un machal nifla du Baal Shem Tov. Il dit à quoi ça ressemble? Il dit quand tu vois un enfant qui commence à faire ses premiers pas, comment ça marche? Sa maman, elle se met devant lui. Elle dit viens. Il fait quelques pas. Il arrive vers elle. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive vers elle? Elle va en arrière. Il avance un petit peu jusqu'à sa figure. Elle dit ma kavana. C'est quoi commencer à marcher? C'est apprendre à devenir indépendant. Ne pas avoir besoin d'être porté. Il dit, essaye de te porter tout seul. Il commence à faire des pas, et il avance. Putain, ma mère, elle se fait en arrière. Après, elle va en arrière. Pour qu'il apprenne à faire encore plus de pas. C'est encore plus indépendant. Donc il dit, ça c'est le principe du Nisayon. Quand Hachem veut que quelqu'un s'élève vers lui. Donc un enfant, il marche en horizontal. L'homme, il marche en vertical. C'est vers Hachem. Comment Hachem il fait? Il lui met une situation de galère. C'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe quand c'est la galère? Dire ça roule? Non, ça ne roule pas. Alors comment tu tiens? Il faut faire tourner. C'est quoi l'idée de la galère? C'est que bien que naturellement ça ne tourne pas, ça tente de faire tourner. Donc on t'apprend à t'élever malgré la situation. Tu commences à t'élever, une galère. Quoi? Hachem ne voit pas que je fais des efforts? Il me faut une galère, maintenant je tombe dans mon épreuve? Non. Quand tu t'es rapproché vers Hachem, Hachem a fait marche arrière, comme la maman. Marche encore plus. Élève-toi encore plus. Au fur et à mesure du Nisayon, Hachem veut donner à l'homme une indépendance. Alors, on va le dire, qu'est-ce que les... Hein? Qu'il le veuille ou pas, on a besoin de lui. Que tu le veuilles ou pas, tu as besoin de lui. Le cachot. Là, c'est ce que toi tu fais. Tu le fais de toi-même ou pas. Là, c'est là. Donc, en fait, Hachem fait une difficulté pour faire que l'homme arrive à dépasser quelque chose. Même tu arrives à faire ça tout seul, magnifique. Imaginez quelqu'un qui est en situation où il est bloqué. L'yeshiva est fermée. Il n'y a pas de monde à la yeshiva. Il n'y a pas de monde de Beth Midrash. Il dit, pourquoi j'ai commencé à très bon ce Maneloul? Maintenant je reprends, j'ai la moitié des copains qui sont en France, c'est la galère. On n'arrive pas à étudier. Il n'y a pas d'ambiance au Beth Midrash. On est très peu à la yeshiva. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, t'as compris ce qui se passe? Hachem veut t'élever. Comment Hachem veut t'élever? Il dit, est-ce que tu es capable d'étudier sans avoir l'ambiance extérieure? Sans avoir l'aide des gens, tout seul? Tu vas arriver à étudier ou pas? J'ai pas les nerfs, hein. Il y a pas, Beth Midrash, il est un peu vide, il n'y a pas trop d'ambiance. Justement, bats-toi. Si tu arrives à dépasser ce cap, à te mettre à étudier, malgré le fait qu'autour de toi, ça étudie pas trop, il n'y a pas trop d'ambiance, tu vas devenir quelqu'un qui sera indépendant. Tu n'auras pas besoin des conditions extérieures. Manav Kamina. Un jour tu vas te marier, tu crois que dans ton salon, il y aura un Beth Midrash? Je crois pas qu'il y en a dans ton Beth Midrash. Alors que tu dis, mes copains sont pas là, j'ai pas l'air pour étudier. Si tu t'es habitué à étudier sans connexion extérieure, ça va rester après aussi.
Parce que tu as appris à dépasser ça. Mais si tu es resté dépendant des conditions extérieures, ben, on ne pourra pas avancer très loin. Donc, c'est l'idée du Nisayon. Mais la chose, Hachem veut Hachem veut élever l'homme. Il lui met des situations où il n'a pas l'aide du ciel. Il doit se battre. Tu vas réussir comme ça. S'il réussit à dépasser, il réussit encore plus par la suite. La même idée, la pauvreté. C'est écrit dans Pirkei Avot. Amekayem et Torah meoni, sofol lekaima meosher. Celui qui mekayem la Torah dans la pauvreté, à la fin, il sera mekayem ota dans la richesse. Alors, beaucoup comprennent que c'est une promesse de Chachamim. Vous aurez de la thune. Ça? Mekayem et Torah meoni, sofol lekaima meosher. Si c'est mekayem la Torah dans la pauvreté, vous aurez de la thune. Ça, c'est Pshat? Rabbi Yonah, il dit non, c'est pas ça Pshat. Rabbi Yonah, c'est un des Rishonim. Il dit, voilà, c'est le Pshat. Si c'est ça le sens de la Mishnah, qu'est-ce qu'Achim nous aurait dit? Sauf l'Iyot Hashir. À la fin, il aura de la thune. C'est pas écrit ça. C'est écrit sauf les Kaïma, mais Osher. À la fin, il va accomplir la Torah, mais Osher. Dans la richesse, des maîtres. Mais quel est le chidouche de la Mishnah? Pas qu'il est riche. C'est qu'on sait que quand quelqu'un a beaucoup d'argent, a beaucoup de biens à gérer, il est pris. Et quand il est pris, il est dépassé. Il va pas réussir à étudier autant qu'avant. Parce qu'il sera dépassé. Une fois, il y avait deux Avrichim qui ont fait entrer un pari. Est-ce que c'est bien de monter à la 6e alia de Kitavo? L'alia des Klalot. Elle dit, c'est un mauvais siman. L'autre, il a dit, non, de toute façon, c'est la Torah. La Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est pas la Klala. C'est pas, il y a vu quoi? Est-ce qu'il y a un problème ou pas à monter l'aliachi de Kitavo? Donc, et il est parti, Shafram Kaneski, il a dit, il ne faut pas chercher à monter Shishi Kitavo. On ne cherche pas à monter. L'autre, il dit, moi, j'y crois pas, c'est des bons dieuseries. Donc, superstition. Il est monté Shishi de Kitavo. Il a commencé à faire un business après. Ça marchait tellement bien qu'à la fin, toute la soirée déjà été prise. Il est parti en feu. Ça allait tellement bien qu'après Ben Nasdarim, déjà, il devait aussi aller travailler. Donc il restait que derrière la du collège. Il avait tellement de choses à gérer, à la fin, lui aussi a annulé le Sarabet. Le gars, il a fait une fortune en quelques temps. En très peu de temps. Alors l'autre, il est parti chez Afam Kaneski, il dit, c'est ça la Klala? Ça marchait la Klala, hein? Il est parti en flash, mon copain. Il n'était pas compris. La Klala! Hachem lui envoyait tellement d'argent pour qu'il ne puisse pas étudier. La Klala! Non, quelqu'un qui te dit, j'arrive à étudier la Torah comme il faut, malgré le fait que j'ai tout ça à gérer. Mais mon limite passe avant. C'est-à-dire que je suis inconditionnel de mes tirs d'autres. Que je sois perturbé ou pas, j'étudie quand même. Ça fait bracha, non? Non, c'est ce que dit la Mishnah. Si, quand tu es pauvre, mais quand même ta Torah meoni, que tu dis la Torah dans la pauvreté, c'est difficile. Il y a des galères. Si tu arrives à dépasser ces galères, la c'est dur, j'oublie, je m'y mets quand même. Ah, pourtant, cela me prend la tête, je m'y mets quand même. Comment je finirai le mois? Je sais pas, mais je continue à étudier. C'est malgré le fait que la situation, elle n'est pas facile, tu développes une attache à la Torah qui est inconditionnelle. Quelles que soient tes conditions extérieures, tu arrives à t'y mettre. Il y a une chose, c'est quoi la bracha? Tu seras riche, mais ta richesse ne t'empêchera pas d'étudier parce que tu auras développé en toi un côté inconditionnel. Voilà, ça bracha. Encore une fois, donc ce gars-là, il a passé des moments de pauvreté. C'était dur. Quel était le but? Pour galérer? Non. Hachem voulait l'élever. Nisayon, Nes, Hachem voulait l'élever. Puis après, d'être indépendant de ça. Je vous ai raconté une fois avec Avodia Youssef. Quand il a eu son premier enfant, il n'avait même pas de quoi acheter un berceau. Un berceau, il n'avait pas de quoi payer. Il avait une maison qui était une pièce. Une pièce. Un berceau, il n'avait pas de quoi payer. Il a pris un cajot d'orange, je crois, il a mis dedans de la paille pour mettre dedans le bébé. Il n'avait même pas de quoi acheter une montre. Comment il savait qu'il allait à la mincha? Il voyait que le scolar allait se coucher, mais pendant le scolar, il allait à la chemin. De toute façon, il faisait qu'étudier, pas besoin de montre. Le matin, il se levait, là, tu es là. Puis on vient d'étudier, il allait se coucher, bon, c'est maintenant l'âge qu'il on va faire mincha vite. Comme ça. Il a eu sa première montre à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il a eu sa première montre. Il a passé des moments
sur le plan financier très difficile. Quand je dis pas ça me difficile, très difficile. À la fin de sa vie, il avait la plus grande retraite du pays. Sa retraite était de 12 000 $. La retraite. Sans ce qu'il vendait comme livre, etc. Mais c'est pas, le chidouche, il n'est pas là. Il est beaucoup plus grand que ça. C'est qu'après sa ptira, ils ont embauché l'Avrichim qui devait prendre tous ses livres. Parce qu'il avait laissé beaucoup de guillonnotes, des annotations sur les livres. Il y avait des questions, des réponses, des chidushim. Donc il voulait être melaké dans les livres qu'est-ce qu'il avait écrit. Donc ils ont certains, le chasse, le tour, le naour, les chenim, le tchuvot, le vezin, ils ont partagé entre eux. Parfois ils ouvraient, ils trouvent des chèques. Avec des grosses sommes. Après, ils donnent d'autres chèques. C'était quoi l'histoire? Parfois il y avait des gens très riches qui avaient besoin qu'Ovadia intervienne ici. Il y avait une grande influence sur l'État. Et parfois ils rendaient des services aux gens. Des grands hommes d'affaires. Ils venaient le voir parfois en Israël. Ils donnaient un chèque. Il avait même tellement pas la tête à la banque que le chèque il en faisait un marque-page. Ils ont trouvé des chèques dans ces farines. Pas des petits chèques. Des grands chèques, marque-page. C'est que pour lui, le fait de s'arrêter pour aller déposer, ça valait rien. Ça ne vaut rien. C'est 1 seconde, 5 minutes pour aller à la banque, ça ne vaut rien. Tu vas appeler quand même ton enfant, ton chamage. Prends-moi ça, s'il te plaît, va à la banque, dépose-le. Même s'il n'a pas le temps. Ce temps-là, il vaut beaucoup plus que le chèque Otzmo. Pourquoi? Comment il arrive à dépasser tellement ça? Sauf faut les calmer, mais cher. Quand il était très pauvre, il étudiait Batman Datsuma. Donc son attache au limite des inconditionnels. Et bien après, il avait des millions. Non plus, ça n'a pas effleuré. L'attache à la Torah a été développée. Ça, c'est le but du Nisayon. Rendre l'homme indépendant. C'est dit le Baal Shem Tov. Un enfant qui apprend à marcher, il fait des pas, la mère elle va en arrière. Attends, à cause d'elle, il est tombé. On veut que j'avance. Hein? Justement, ça commence. Non, il y a un Nisayon à en avoir, on n'est pas en avoir. Mais chez des gens, tu vois que le Nisayon, il n'est pas en avoir pour qu'ils apprennent à avoir un Limoud qui est inconditionnel. Après, ils en auront, ils vont rester attachés au Limoud. Sauf que les Kaïma, mais au cher. Ils sont riches, mais quand même, il restera Mechoubar à la Torah. Hein? Comment ça? Au contraire, on voit que non. Il ne serait jamais venu ce qu'il est venu s'il avait commencé riche. Parce que ça trahit, c'est facile. La vie facile ne fait pas des grands hommes, il faut savoir. Un big yesod. La vie facile ne fait pas des grands hommes. Donc il dit la kavala, c'est que parfois l'homme il passe un nisayon, mais c'est un appel du ciel. Ça s'appelle Amashpil Lirod. Hachem vient se mêler de sa vie. Jusqu'à là tout allait bien. Puis t'as des difficultés. Mais Hachem, tu peux me laisser tranquille? Non, je te lâche pas. Attends, mais j'ai des copains, ils ont la vie peinard. Non, toi, je te lâche pas. Qu'est-ce que Hachem voulait faire? C'est rendre indépendant. C'est ce que dit le Passouk. Mais Mashpil Lirod Hachem et Mouva. Là, Hachem intervient dans ta vie. Il te lâche pas. Attends, tu peux pas être plus facile. Non. C'est quoi le but? Mashpot Yarim Mevion. Pour sortir un misérable des poubelles. Avant d'être un nulard, tu seras un grand. C'est ça le Nisayon. Et quand que l'homme grandit, il y a aussi une autre façon où Hachem se dévoile à lui. Le Nes. Toi, tu vas y avoir une autre anaga. Une anaga qui dépasse la nature. Donc il dit, le inyan de l'âge Gachel Yona, c'est d'élever l'homme. Maintenant, vous comprenez le parallèle entre la galoute, entre la Yitzhak Mitzrayim et la Yitzhak Mitzrayim de chaque individu. Parce qu'en quoi consistait la sortie d'Égypte? Ça me fait du miracle? Non, c'est que le clan d'Israël était humilié, était rabaissé, était asservi. Avadim Aïnou. Hachem en a fait des quoi? Le peuple le plus libre de l'histoire. Nechorim, le peuple le plus libre de l'histoire. Ce que personne n'ose faire, ils le feront. En bien ou en mal. La plus grande Kedusha, ce sera chez les Juifs. Les plus grandes magouilles, c'est chez les Juifs. Attends, vous n'avez pas peur de la police? Ah non.
Ce que personne n'ose faire, le juif ose faire. C'est un truc de fou. C'est-à-dire ils ont un sens de liberté qui est infini. Ils se sont fait écraser après la Shoah. Qu'est-ce que ça a donné? Un État d'Israël. Vous êtes fous, quoi? Voilà. On commence à 0 10 fois. On s'est fait expulser d'Espagne, on a recommencé. On s'est fait expulser d'Europe, on a recommencé. Il y a un qui vous arrête, il n'y a pas de limite, non? Donc c'est quoi la sortie d'Égypte? C'est Rotolam. Kamak, ils ont été humiliés. Hachem les a élevés. Donc il dit aussi au niveau de l'individu, c'est ça l'Ashgacha pratique. C'est qu'Hachem, ça commence par des ishonos, comme l'Égypte, des galouottes, des galères. Et le but est d'élever l'homme. Et c'est dans ces galères que l'Ashgacha commence à se dévoiler dans la vie de l'homme. Donc le lien de l'Ashgacha, c'est la rimata Adam, élever l'homme, ou le romema ade, ou le gadlo ade ad, l'élever à l'infini. C'est un naga d'Hachem, ça s'appelle l'Ashgacha pratique. C'est-à-dire c'est à toi qu'Hachem s'adresse. Ashgacha pratique, c'est à toi qu'Hachem s'adresse. L'Oumat, il dit à Hachem, et kol yitzura vanagrat teva, chez Ashgacha klalit. Donc par opposition à ce qui s'appelle l'Ashgacha klalit, qu'Hachem sait ce qui se passe dans l'ensemble du monde, qu'Hachem dirige la nature. Donc le fait que le monde tourne comme il faut, comme dit Olam Kiminagon Reg, le fait que le monde tourne comme il tourne, c'est pas l'Ashgacha klalit. C'est pas une naga qui est pratique envers toi. L'Ashgacha pratique, ça veut dire qu'Hachem s'adresse à toi. La façon qu'Hachem d'aller vers toi, s'adresse à toi, c'est pas l'Ashgacha pratique. Ça commence par Nisayon, ça finit par le Nes. Comme ça s'est passé en Égypte, Bédiouk. Ça commençait par des galères, ça finit par des Nissim. Ça, c'est le troisième fondement. Que l'Ashgacha pratique consiste, c'est un appel du ciel à dire à l'homme, élève-toi, grandis. Tov. Vai